Bonjour à toutes et à tous, c'est à nouveau Jean Baudin, le diviseur immobilier. Je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui est la troisième de la série. Aujourd'hui, vous allez découvrir l'histoire de 3 investisseurs et diviseurs immobiliers qui sont partis de zéro et qui se génèrent une rente de plusieurs centaines à plusieurs milliers d'euros grâce à ma stratégie. Mais avant de vous les présenter, si vous n'avez pas encore vu la première et la deuxième vidéo de la série, eh bien, regardez bien sur cette page. Vous avez un lien qui vous permet de visionner les 2 premières vidéos dans lesquelles j'explique les stratégies utilisées par ces 3 membres de mon programme Rentimo. Dans la première vidéo, vous allez découvrir mon parcours et ce qui m'a amené à vouloir développer ma propre activité dans le secteur de l'immobilier. Elle m'a permis de quitter mon emploi salarié et me rapporte aujourd'hui l'équivalent d'une rémunération de cadre supérieur. Dans cette vidéo, je vous ai également présenté 6 erreurs à absolument éviter pour pouvoir réussir vos investissements immobiliers avec stratégie et sérénité. Ensuite, dans la deuxième vidéo, je partage 2 autres pièges dans lesquels vous ne devez absolument pas tomber. Et enfin, je vous dévoile les stratégies à mettre en place pour vraiment gagner de l'argent grâce à l'immobilier. Si vous n'avez pas encore regardé ces premières vidéos, prenez le temps de le faire dès maintenant. Vous apprendrez énormément de choses qui vous feront gagner du temps et de l'argent. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous propose de me suivre dans une folle aventure à travers toute la France pour découvrir des investisseurs qui sont partis littéralement de zéro pour se créer de véritables rentes avec l'immobilier. Je vous ai préparé les meilleurs extraits de ces études de cas, mais j'ai une bonne nouvelle. Si vous voulez regarder l'intégralité des interviews, laissez-moi tout simplement un commentaire après avoir visionné la vidéo et je vous donnerai accès à la totalité des témoignages. La première personne que j'ai interviewée se trouve à Lyon même et je dois vous avouer une chose, elle a suivi mes conseils et a des résultats bien supérieurs aux miens. J'en suis même presque jaloux. Je vous laisse découvrir les meilleurs passages de cette superbe interview avec Laetitia. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je suis avec Laetitia. Alors Laetitia, c'est quelqu'un que je connais depuis quelques temps et qui m'impressionne beaucoup. Donc je voulais vous la présenter. Salut Laetitia. Bonjour Jean. Est-ce que tu peux, moi je te connais, mais est-ce que tu peux te présenter auprès des personnes qui regardent cette vidéo en ce moment, nous dire qui tu es et ce que tu fais dans la vie? Ok. Bonjour à tous, donc moi c'est Laetitia, j'ai 32 ans, je connais Jean depuis à peu près 4 ans maintenant. À l'époque je travaillais, j'étais en CDI dans une entreprise et aujourd'hui j'ai investi dans l'immobilier et ça m'a permis de devenir financièrement indépendante et de créer ma propre entreprise pour faire un métier que j'aime vraiment aujourd'hui. Qu'est-ce que tu faisais avant? Quelle était ta vie avant ça? Tu étais salarié, tu faisais quoi exactement? Donc j'étais en CDI dans une entreprise, j'étais responsable de campagne marketing pour une entreprise qui vendait des assistances d'urgence à domicile. Ouais. Le métier me déplaisait pas, enfin j'étais pas déprimée quand j'allais travailler, mais j'ai jamais été très excitée par ce boulot-là. Ouais, tu le faisais parce qu'il fallait le faire. Voilà, je le faisais parce que je rentrais dans un cadre, voilà. En CDI et j'avais envie d'autre chose, donc je me suis renseignée sur comment développer des revenus alternatifs, voilà. Et j'ai découvert l'immobilier, je t'ai rencontré à ce moment-là et je suis passée à l'action là-dessus. C'est marrant parce que quand on discute, j'ai l'impression que j'avais un petit peu la même vie que toi avant, c'est-à-dire qu'on a fait des études, on nous a dit qu'il fallait un petit peu aller le plus loin possible au niveau des études, prendre un travail, évoluer dans ce travail et puis suivre un petit peu cette routine. Puis au final, on s'aperçoit que c'est pas super excitant cette vie-là. On s'ennuie vite et puis on n'a pas forcément non plus envie de ça. On s'est retrouvé dans ce schéma parce qu'il fallait le faire. Donc toi, tu as suivi ce chemin. Ensuite, tu as décidé de te créer d'autres revenus. Exactement. Et tu as choisi l'immobilier. J'ai choisi l'immobilier puisque à cette époque, toi, tu investissais déjà et ça marchait bien pour toi. Donc je voulais suivre un petit peu ta méthode et c'est ce que j'ai fait et c'est ce qui a marché en tout cas pour moi aussi. D'accord. Donc, est-ce que tu peux nous en parler? Qu'est-ce que tu as fait au niveau de tes investissements immobiliers? J'ai acheté, j'en ai fait qu'un en fait. J'ai acheté un appartement à Lyon, place Mon Plaisir. D'accord, ok. Ouais.
Donc tu peux nous parler de ta division? Qu'est-ce que tu as fait? Alors j'ai fait un petit studio d'un côté qui fait 18 mètres carrés et de Ok. l'autre côté j'ai un appartement un peu plus grand, un esprit loft qui fait 32 mètres carrés et un petit sas du coup pour desservir les deux Le appartements. couloir qui redirige, Voilà. d'accord. Et ça me permet de répondre à deux offres différentes. D'un côté, En plus, 2 ouais. personnes et de l'autre côté, jusqu'à 4 personnes avec un, Ah oui, parce que un l'autre va canapé jusqu'à lit 4 dans le salon. personnes. Voilà, D'accord. c'est ça. Ok. Donc l'appartement, 53 mètres carrés. D'accord. Une division en 2 appartements Oui. au pied du métro. Pas C'est ça? loin, ils sont à 6 minutes à pied, donc c'est vraiment pas loin. Et c'est un quartier qui est très vivant, qui bouge bien, donc D'accord. c'est sympa. Alors, tu peux nous parler un petit peu des chiffres? Ouais. Donc tu as dit 53 mètres carrés, un appart divisé en 2. C'est ça. Tu nous as parlé des travaux, mais au global, combien ça t'a coûté tout ça? Au global, ça m'a coûté. J'ai fait un prêt qui fait quasiment 200 000 euros, donc Ouais. qui me couvrait à la fois l'achat d'appartement, les travaux, les frais de notaire. D'accord. Là-dessus, j'ai fait 0 apport, moi. Et Tu n'as pas mis d'argent de ta non, poche du tout? j'ai pas mis. Bah, après, j'ai financé les meubles, mais D'accord. pour mon prêt, j'ai mis zéro d'apport. D'accord, ok. Et de ma poche, j'ai simplement financé les meubles Mhm. et les frais de ma décoratrice que j'aurais pu intégrer dans mon prêt, mais à l'époque, je ne le savais pas, donc petite erreur de D'accord. débutante. Donc voilà, donc ça m'a coûté au total 13 000 euros à peu près. D'accord. Entre l'ameublement Donc des deux apparts. 213 000, on va dire, c'est ça? Voilà, 213, D'accord. mais sachant que j'ai mis 0 euros d'apport dans mon prêt, par contre. Ok, d'accord. Voilà. Et en plus, alors moi je le sais, mais ton prêt, il a une petite particularité. Oui, mon prêt a une petite particularité, c'est que j'ai un différé de remboursement de Ouais. 3 ans. Donc là, pendant 3 ans, je paye que des frais intercalaires, mais des petits frais, des intérêts. Et voilà. Ça te coûte quoi au global, en fait, Ça me coûte ces intérêts? 350 euros par mois, assurance comprise, quoi. D'accord. Donc là aujourd'hui, pourquoi tu as fait ça d'ailleurs? C'est quoi l'intérêt de faire ça? Alors pour toi? l'intérêt de faire ça, c'est que vu que je les exploite en location saisonnière, Ouais. ça me permet de générer donc du cash supplémentaire et de me rentrer pour me constituer un apport pour éventuellement plus tard un autre projet. Voilà. D'accord. Et ça sur 3 ans, donc ça vaut vraiment le coup. Et ton emprunt total, il est sur combien de temps? Sur 15 ans. Sur 15 ans, d'accord. Sur 15 ans, sachant qu'au bout d'un an, je peux le moduler sur 20 ans si les mensualités sont trop grosses. Ok, donc là pendant 3 ans, tu as 350 euros de Voilà. mensualité. Après les 3 ans et pendant 15 ans, Je passe sur 1050, je crois. 1050 euros par mois de Et remboursement. voilà. Et si je le décide, au bout de 12 mois, je peux repasser à 900. Aujourd'hui, c'est ce qui me permet, c'est la plus grosse partie de mes revenus sont par l'immobilier, Mhm. par l'exploitation de ces 2 appartements en location saisonnière. D'accord. Bah, tu viens de nous dire justement combien ça t'a coûté. Combien ça te rapporte? Alors, en moyenne, là, ça fait 1 an et demi que je les exploite maintenant. Mhm. En moyenne, ça me rapporte à peu près, on va dire, entre 1 800 et 2 000 euros net par mois, une fois que j'ai tout déduit, hors impôt. Mais voilà, une fois que j'ai déduit le prêt, tous les frais Attends, je et suis tout pas ça. sûr d'avoir compris. tu payes ton prêt, tu payes tout ce que tu as payé et il te reste 1800 euros par mois? Oui, à peu près 900, 950 euros par appart par Waouh. mois, grosso modo. Tu m'as battu. Ah, bravo. Non, c'est- bah, quand Non, si, même, non, c'est un vrai. appart divisé en 2, 1800 euros de revenus, de cash flow. Mm. C'est bravo. C'est aussi parce juste, que pour super. l'instant, mon prêt ne coûte que 350. Après, il va passer Oui, à mais 1000. tu auras quoi après? J'aurai 3 700 de moins. Tu auras 700 de moins, d'accord. Ouais, donc ça te fera 1100, 1200 voilà. net Ok. par mois. Avec un seul bien. Un seul bien immobilier. C'est super. Ça a été mon moyen de quitter mon emploi CDI, Mm. ma situation que j'avais, D'accord. pour créer des revenus complémentaires et pouvoir me lancer sur ce que j'aime faire. 1800 euros par mois, 1 heure de travail par jour. Ouais. La vie est belle. Comme ça, c'est pas mal. La vie est C'est vrai. belle. Non, mais effectivement, ça c'est un constat aujourd'hui, mais il y a eu un peu de travail avant. Il fallait Bien sûr. visiter l'appartement, superviser les travaux, trouver le bien. Alors, même si on délègue beaucoup de choses, il faut quand même chapeauter tout ça et voilà, il faut le gérer. Mais bon, si on fait rien, on n'a rien. Ça vaut le coup. Alors, tu disais que pour toi, c'était un moyen de faire d'autres choses. Tu fais quoi de ton quotidien aujourd'hui? C'est quoi ta vie? C'est quoi ma vie aujourd'hui? Tu n'es pas resté salarié vu comme tu parles. Non. Donc sans j'ai doute. quitté mon entreprise il y a un petit peu plus d'1 an maintenant. Mhm. J'en ai créé une nouvelle qui est D'accord. la mienne. Donc maintenant je fais de l'accompagnement individuel et en petits groupes sur du développement personnel, de la recherche de sens, passer des moments difficiles, ce genre de choses. Mhm. Et au quotidien, donc je travaille dans un espace de coworking Ouais. qui me permet de travailler sur... Là où on réalise cette vidéo. Exactement, là d'ailleurs, où on est en ce moment. Ouais. C'est un réseau également de clients potentiels.
Et du coup, je travaille ici pour soit mes séances individuelles, soit les petits ateliers de groupe que je fais parfois ici, soit travailler sur mes autres projets d'écriture d'articles, de réalisation de vidéos, ce genre de choses. D'accord. Donc voilà, ça me permet de sortir de chez moi aussi, puisque je préfère travailler dans un espace où il y a d'autres personnes indépendantes un également. Un peu du monde, effectivement. Voilà. Et j'en profite aussi pour faire plein d'autres choses, ce que je ne fais pas que ça. Donc j'ai beaucoup voyagé. En un an, j'ai fait 3 voyages. Donc voilà, moi j'adore ça. T'es allée où? Je suis allée au Pérou, je suis allée en Crète et récemment je reviens de Miami. D'accord. Voilà, de la Floride, Orlando, tout ça. C'est ce que je disais tout à l'heure, la vie est belle. Exactement, la vie est belle, c'est super. Mais... Et j'ai le temps pour... je me suis beaucoup remis au sport. Donc voilà, je me suis découvert une passion pour l'escalade, ce qui est chouette, et j'ai repris le piano, ce que j'adorais, qui me manquait, ce que j'avais pas le temps de faire avant, je prends le temps de le faire maintenant. D'accord. Et sans pression, et voilà, et tout se déroule bien. L'entreprise va bien. La vie est belle. La vie est belle, mais exactement, c'est cool. À aucun moment j'ai regretté la décision d'avoir quitté mon CDI. Quoi. Merci beaucoup en tout cas pour le temps que tu nous as accordé pendant cette petite vidéo. Merci à toi et merci à tous. Alors, vous comprenez pourquoi j'admire son parcours? Ces résultats sont juste énormes. Plus de 1 800 € de rente avec une seule acquisition. Imaginez-vous à sa place dans quelques mois avec une première, puis une seconde acquisition, ou peut-être même des dizaines de projets. Sincèrement, est-ce que vous ne seriez pas accro et passionné par ce type d'investissement s'il vous permettait de générer une rente, être plus libre et assurer votre avenir et ou retraite, tout ça en même temps? Bon, vous savez quoi? Dès maintenant, je prends ma voiture et nous partons direction Toulouse à quelques heures de Lyon. Nous allons y rencontrer Hélène qui est salariée en tant que chef de projet. Elle aussi a suivi ma formation Rentimo qui ouvrira ses portes dans quelques heures et elle génère déjà une rente confortable avec ses investissements. Ah oui, avant de continuer, n'oubliez pas qu'à la fin de cette vidéo, je vous donnerai un moyen de récupérer toutes ces études de cas dans leur intégralité. Alors suivez-moi, direction Toulouse. Alors, bonjour Hélène. Bonjour Jean. Est-ce que tu peux rapidement te présenter, qu'on sache un petit peu qui tu es? Alors, je suis Hélène, j'habite à Toulouse, je travaille sur Blagnac. J'ai 52 ans bientôt. Et puis, j'ai commencé l'immobilier il y a longtemps, pour ne pas dire presque 25 ans. D'accord. J'ai à l'époque investi un petit peu dans des petits appartements. J'ai eu une période de pause. Ouais. Et puis il y a 2 ans, j'ai décidé de m'y remettre. D'ailleurs, tu fais quoi dans la vie? Tu travailles dans quoi? Alors, je suis chef de projet, on va dire, chez Airbus. D'accord, ok. Bon, Airbus, je pense que ça parle, ça parle à tout le monde, effectivement. Donc, tu as eu une période de pause et il y a 2 ans, tu t'es dit, allez, je vais recommencer un petit peu, je vais refaire un petit peu d'immobilier. Voilà. Alors, la raison, c'était assez simple, c'est que mes enfants étaient en études supérieures et je voyais la fin arriver. Ouais. Donc je me suis dit, bon, la période de dépenses est terminée, on va pouvoir revenir sur une période un petit peu d'investissement. Bon, très bien. Et donc du coup, il y a 2 ans, tu as décidé de recommencer. Voilà. Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu peux nous en parler? Alors ce que j'ai fait, c'est... j'ai fait un petit peu comme au départ. Je me suis dit, tiens, je vais regarder un petit peu les annonces, mais pensant faire plutôt de la location classique, ce que j'avais toujours connu. Et je suis tombée sur des formations. Je ne pensais même pas que ça se faisait, pour être honnête. Et suite à ça, on a eu l'occasion d'échanger. Je suis rentrée à Toulouse en me disant, c'est bien la location saisonnière, pourquoi pas. Mais quand même, j'y voyais, comment dire, un certain travail. C'est pas comme être en nu, tu achètes, tu mets un locataire, c'est terminé, c'est fini. C'est vrai. Et là, je me suis dit, ok, ça m'intéresse bien, mais je veux un petit peu, je veux un truc clé en main. J'ai pas envie de commencer à tâtonner, à dire comment on fait, tu vas dans une direction, tu te plantes un peu, j'avais pas envie de ça. Et donc, quelque chose étape par étape qui te disent, commence par faire ça, ensuite tu passes... Exactement. Et la formation que j'avais suivie ne m'apportait pas ça.
Et donc, bon, j'ai essayé de te contacter à ce moment-là Mhm. parce que je crois que j'ai trouvé quelque chose comme ta formation ou un truc comme ça. Mhm. Et là, je me suis dit, bon, si j'achète cette formation, je veux être sûre que ça correspond à ce que je veux, de Mhm. l'opérationnel. Et j'ai eu la chance de discuter avec toi. Ça m'a vraiment convaincue. Je me suis dit, bon, je pense que je vais acheter la bonne formation qui va me dire, étape par étape, qu'est-ce que tu fais. Mhm. Et pour être honnête, je ne suis pas déçue. Bon, bah, en tout cas, quand on voit tes apparts, je pense que tu ne peux pas être déçu, effectivement. Tu Merci. as fait une très belle opération. Tu peux nous en parler de ton opération? Alors l'opération, donc une fois que j'ai suivi ta formation, Mhm. je me suis dit, bon, ok, je vais partir, je vais essayer de faire de la division. Ouais. Ça me paraît bien. J'ai commencé à chercher. Et puis, ben, c'est vrai que j'avais rien trouvé vraiment qui correspondait. Et puis, j'ai trouvé ça tout à fait par hasard, en visitant pour un tout petit local Ouais. et qui ne me plaisait pas du tout. Et la personne me dit, venez voir ça, je vais vous montrer, ça devrait vous plaire. Et effectivement, c'était un plateau, c'était un plateau nu. Il y Tout avait à les faire. murs et le toit. Il y avait D'accord. tout à faire. Ok. Donc, sur les principes que tu avais énoncés, traversant, Mhm. possible de diviser. Ce qui m'a plu, c'est que c'était au dernier étage, donc, Mhm. dans un tout petit collectif, et avec les toits. Donc, on n'est pas sur un... Et donc, le plateau fait combien? Enfin, faisait combien quand Alors, il c'était faisait le nu plateau? 88 mètres carrés. D'accord. Et du coup, tu as fait quoi dans ce plateau? Et du coup, j'ai divisé en 3. Alors, il y a un petit qui fait 20 mètres carrés, à peu près. Mhm. Celui dans lequel on se trouve doit faire 23 mètres carrés. D'accord. Et l'autre, entre... Ça dépend si tu es en Carrez ou pas Carrez. Ouais. En Carrez, il doit faire 25 mètres carrés. Ouais, mais enfin bon, à peu près. Voilà, On n'est pas, c'est ça. on va pas te piéger, t'inquiète pas. Non, mais... En tout cas, tes appartements sont vraiment très très jolis, très bien agencés. Bravo, tu as fait du bon Merci. boulot. C'est toi qui as fait les travaux ou... Ah non, 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 non. Non, non, comme je t'ai dit, je travaille. Ouais. Alors, comment ça s'est passé pour toi? Donc, tu as trouvé ce plateau, tu as voulu faire ce projet de division. Oui. Tu avais une équipe, comment ça s'est passé Mais- pour faire ça? J'ai suivi tes conseils, j'ai trouvé un maître d'œuvre. Ouais. Bah, oui, Je c'est leur ce ai qu'il faut expliqué mon projet faire. Ouais. et je leur ai dit, moi, vous vous occupez de tout, de A à Z. Mhm. Mhm. La seule chose que j'ai fait, parce que ça, ils ne me le proposaient pas, c'était le choix des meubles Mhm. et le choix des cuisines, ce genre de choses. C'est D'accord. moi qui l'ai fait. Le choix des carrelages, c'est moi qui l'ai fait. Ok. Bon, tu t'es pas trompé, Le reste, c'est plutôt joli. Le reste, Voilà. tout a été délégué. tout a D'accord. été délégué. Et donc, ces appartements, tu les exploites comment? Donc en location courte durée, La totalité. la totalité. D'accord. C'était le projet de départ, tu voulais faire division plus location Oui, courte durée? oui, oui. Du coup, c'était le vraiment projet ça. de départ. Donc d'appliquer vraiment la stratégie de A D'appliquer à la Z stratégie. exactement. Donc, très tôt, j'ai aussi appliqué ton conseil, prendre quelqu'un pour faire les entrées, les ménages. Bravo. C'est Et- pas le cas de tout le monde parce que souvent on veut faire les choses nous-mêmes au départ. Oui, oui. C'est bien de le faire soi-même, mais en plus quand on a un travail comme toi, Non. c'est absolument pas gérable. Non, non, c'est pas gérable. Mm. Enfin, non, c'est pas gérable. Ou alors, il faut vraiment mettre tout un pan de sa vie entre parenthèses. Mm. Et j'avais quand même pas. Bon, je suis Bah, c'est quelqu'un pas qui le fait but, du sport, qui fait. J'avais pas du tout envie de Ouais, le but c'est pas de se créer non plus un deuxième travail. Hein, un c'est deuxième vraiment- travail et d'être Mm. complètement en stress et en contrainte Mm. tout le temps. Ok. On peut parler des chiffres un petit peu? Oui. Donc tu l'as payé combien cet appartement? Alors, je l'ai acheté nu, on va dire, hein, 190 000 Ok. Pour 88 mètres carrés. pour 88 mètres carrés. Ok. J'ai Tu as eu un fait budget travaux important. 70 000 euros, Ok. plus la fourniture du matériel, des meubles, et tout D'accord. ça. Au total, tu estimes le budget à combien? Donc 190 plus 70, Plus les frais de 260, notaire. plus les frais de notaire. Donc on va être allé dans une fourchette haute à 280. 280 000 Fourchette euros pour haute. ce projet, d'accord. Voilà. Tu l'as financé comment? Tu as fait un prêt? Tu as porté de l'argent? Tu as tout payé cash? Comment Alors, tu t'y es pris? Non, cash, non. Je crois que j'ai, entre guillemets, fait une bêtise. Ouais. C'est que j'ai payé les frais de notaire. D'accord. Parce Et que pourquoi tu dis que tu fais une bêtise? Parce que tu penses Parce que que tu je aurais pu les pense faire que financer? j'aurais pu les faire financer Ouais, parce que tu as fait un emprunt sur 15 ans du coup. sur 15 ans. Ok. Oui. Donc tu dois avoir des mensualités un peu plus élevées qu'une personne qui Qu'une personne emprunte qui sur une peut... durée Exactement. beaucoup plus longue. Oui, Ouais. oui. Là, j'ai une mensualité de un peu moins de 1 600 euros. D'accord. Sur 15 ans, 1 600 euros de mensualité.
c'est ça. D'accord. Tu gagnes de l'argent déjà avec cet appartement ou pas? Alors, Est-ce que tu peux nous en parler? oui, on va refaire les calculs qu'on a fait hier. Oui, aujourd'hui, je peux dire que je dégage de l'argent Mhm. après avoir payé mon prêt, tous mes frais. Là, c'est vrai qu'après 3 mois quasi d'exploitation, Mhm. je commence à être rassurée sur le fait que c'est rentable, que c'est rentable, viable, que ça va marcher, que ça va... Même s'il va y avoir probablement des mois un peu moins bons, C'est normal. C'est Il y a des normal. mois plus forts, des mois un peu plus faibles, mais en fait mais sur la durée, ça oui, reste quelque sur chose. la durée, ça reste... Je pense que ça va être quelque chose de vraiment... Alors tu rentable. peux nous donner un ordre d'idée de ce que ça te rapporte, cet appartement, avec l'expérience que tu as sur les derniers mois? Alors, en moyenne, on va dire sur les 3 derniers mois, on va être entre 400, je pense, et 500 euros de dégagés par appartement. Alors quand tu dis de dégager, c'est du bénéfice. C'est du bénéfice. C'est une fois que tu as payé ton prêt, toutes tes charges, etc. C'est ça, du moins la prévision des charges, parce que, par exemple, la taxe foncière, je ne l'ai pas encore Oui, payée. voilà, mais Ouais. tu l'inclus Mais quand je même l'inclus mensuellement. dans les dans ton mensualités, budget. dans ce que je dois Ok. dépenser par mois en tant que charge. Ok. Bon, à peu près 500 euros par appart. Voilà, Tu en as 3, ça J'en te ai fait à trois. peu près 1500 euros. Oui. Avec un projet. avec un projet. C'est top ça, hein? Je suis assez contente. Non, c'est vraiment bien, surtout que tu as juste mis les frais de notaire. Enfin, juste, c'est Voilà. quand même une somme, effectivement, mais Oui, c'était 15 000, je tu crois. empruntais en même temps sur 15 ans, donc Oui. tu as des mensualités qui sont un petit peu plus Un peu élevées plus qu'une élevées. personne qui emprunte sur 20 voire 25 C'est ans. ça. Et tu arrives à te dégager quand même 1500 euros, c'est un salaire en fait, hein. Oui. Ok, bon, bah, j'imagine que tu es satisfaite de ton opération. C'est quoi la suite? Repartir sur quelque chose. Et D'accord. il faut Tu que sais je que tu vas refaire réfléchisse. quelque Je chose sais que je vais après. refaire quelque chose. Bah, forcément, quand on fait une opération qui Quoi? marche, Je sais pas. on n'a qu'une envie, c'est recommencer. C'est ça, c'est c'est ça, c'est évident. ça. Et il y a un truc qui est intéressant quand on discutait, enfin moi qui m'a intéressé, enfin qui m'a fait sourire, c'est que tu m'as dit, bah, mon fils, j'essaye de le mettre un petit peu dedans. D'ailleurs, il Oui. est intéressé par la partie sous-location. Oui. Donc il va démarrer ça, du coup, il va faire de la sous-location. Qu'est-ce qui... Alors, c'est son objectif Ok. de démarrer. Est-ce qu'il a quel âge ton fils? Il a 21 ans. 21 ans. Ouais. Ok. C'est un bon moyen de démarrer en tout cas. C'est un très bon moyen. Mhm. Là, donc, il a suivi la formation. Mhm. Mais en parallèle, il cherchait aussi à acheter. Ok. Et donc, il est sur un projet, là, mais pas de location en courte durée, mais en colocation. Ouais. Ok. Donc, je pense que pour lui, c'est un bon démarrage. Mhm. Parce que à cet âge-là, il y a quand À même 21 ans, beaucoup c'est- de choses C'est clair. à intégrer. Ouais. Et je pense que c'est pas mal de partir sur un projet de colocation, ça va l'aider. D'un point de vue budget, c'est aussi plus abordable pour lui. Mhm. Et en parallèle, il pourra monter tout ce qu'il faut, réfléchir. Donc je vais l'aider aussi un petit peu, ça va Ouais, me prendre bah, du temps. j'imagine. Je pense que tu te feras un plaisir de l'aider pour C'est ça. aussi un plaisir de Ouais. faire des choses comme ça avec ses enfants. Bien sûr, C'est- bien ça, sûr. ça, c'est vrai. Ok, et du coup, est-ce que, je sais pas, est-ce que cette aventure immobilière, enfin, tu l'as faite dans un but de changer de vie, dans un but d'avoir un complément de revenu, c'était autre chose? Qu'est-ce qui fait que du coup, tu as fait ça et Alors, qu'est-ce que ça te permet de faire aujourd'hui en tout cas? je l'ai fait dans un but, déjà parce que j'aime pas trop, comment dire, faut toujours que j'ai des projets un peu quand même. Ouais. J'aime bien ça. Bon, il faut des projets dans Il la faut des vie. projets, Ouais. c'est intéressant. Mais c'était dans un but d'avoir un complément. Pas forcément de quitter mon travail. Je pense pas qu'aujourd'hui, à l'instant où je te parle, j'ai pas envie de quitter mon travail. Ouais, parce que ton travail, on en parlait, ça te plaît? Ça me plaît, j'ai un travail qui est convient. intéressant, avec des avantages, tout ce que Mhm. tu veux. Donc aujourd'hui, je pense que je perdrai quelque part quelque chose. Mhm. Mais par contre, ça me permet, ce projet, plus les autres que je pense pouvoir faire, ça va me permettre d'avoir le choix et de me dire, je vais pouvoir lever le pied un petit peu, ou en fonction de Réduire ton temps de travail. réduire déjà, mon temps ouais. de travail, Mhm. pourquoi pas prendre quelques mois sabbatiques, Mhm. Quand on y réfléchit, c'est vrai que quelque part, c'est un luxe en fait de se dire qu'on a le choix. complètement. On a le choix de faire vraiment ce qu'on veut, de Complètement, pouvoir ouais. réduire son temps de travail, pas forcément arrêter complètement, mais rien que d'avoir le choix de le faire, Oui. c'est une grande chance. C'est une grande chance. Ouais. Et de te dire que tu peux arrêter un peu avant, tu peux prendre ta retraite un peu avant, tu as Ouais. des options qui s'offrent à toi en fonction de ce que la vie va te réserver, parce que Mhm. tu sais jamais ce qu'elle te réserve. C'est clair. Et si tout va bien, de te dire que tu peux le faire. Ça, Ok, Ça, c'est top.
Super. Voilà. Bon, bah, écoute, je te remercie beaucoup, Hélène, en tout cas de ta participation, d'avoir joué le jeu pour l'interview, d'avoir partagé ton expérience. Moi, je peux vous dire que j'ai dormi cette nuit dans les appartements d'Hélène. Ils sont franchement top. Ces 3 appartements qui sont franchement bien mieux que ce qu'on peut retrouver sur le marché aujourd'hui. Hein, on se dit parfois une division, à quoi ça ressemble, etc. Non, là on est vraiment sur des appartements qui sont nickel. La division, c'est des vrais appartements. Bien sûr, bien sûr. Moi, j'ai fait le choix pas de faire du très haut de gamme, mais de faire quelque chose où j'aurais envie d'aller. Ah, mais c'est clair, on arrive, on se sent bien. Si j'ai envie d'y aller, normalement, les gens auront envie d'aller aussi. Ah ouais. Et pas de se dire, oula, où je rentre. Ouais. Donc, c'était l'objectif, de faire quelque chose qui te ressemble, de façon à ce que les gens puissent y rentrer. Bah, en tout cas, quand on rentre, on se sent bien. Donc, c'est une belle opération réussie. Bravo. Mais je dois dire que sans ta formation, et c'est pas pour faire de la pub, franchement, mais sans ta formation, je ne l'aurais pas fait. Je pense, parce que je n'avais pas envie de le faire, comme je l'ai dit au départ, à tâtons. Y a une méthode. Bon, moi, je suis chef de projet, alors c'est sûr que ça m'a parlé tout de suite. Mais voilà, on applique les milestones. C'est pas non plus pour me faire de la pub, mais moi, j'ai voulu construire ce programme pour avoir quelque chose de très opérationnel. Ah, mais ça l'est. Pas de théorique, pas du vent, quoi. C'est vraiment, on sait étape par étape. On sait tout. Voilà, ce qu'il faut faire, on sait tout. Comment on gère tel et tel cas. Et c'est le programme que j'aurais aimé avoir, en tout cas, quand j'ai débuté. Donc, c'est comme ça que je l'ai construit. J'imagine. Et c'est vraiment d'une très grande aide. Bon, en tout cas, ça t'a vraiment permis de réaliser ce projet sans embûches, sans contraintes. Sans embûches, non. Bon, non. Eh ben, c'est super. J'en suis ravi en tout cas. Félicitations. Mais merci en tout cas. Bon, merci beaucoup Hélène. Je vais te libérer. Merci d'avoir partagé ton expérience. Avec grand plaisir. Merci de nous avoir logés dans tes appartements qui sont franchement top. Aussi. Si vous venez à Toulouse, franchement, je vous conseille les appartements d'Hélène. Ils sont magnifiques. Venez nous voir. Merci beaucoup Hélène. Merci Jean. À très bientôt. Je sors juste de chez Hélène qui a partagé avec nous plein de bons conseils. J'ai vraiment adoré partager avec Hélène et l'interviewer. D'ailleurs, elle partage encore beaucoup plus de conseils avec nous. Donc si vous le souhaitez, vous pourrez visionner la vidéo en intégralité. Et maintenant, de mon côté, je vais direction Lorient à plus de 755 km pour aller voir Germain qui a une histoire vraiment inspirante à partager avec nous. Donc c'est parti, je me rends tout de suite à Lorient. Salut Germain. Salut Jean. Alors je suis venu rencontrer Germain, on est à Lorient ici, on est sur son bateau. Je voulais vraiment venir voir Germain parce qu'il a une histoire qui m'a bluffé, extrêmement inspirante, hein, dont on a eu l'occasion d'échanger au téléphone et je lui ai dit il faut que je vienne te voir et donc il m'a accueilli. Merci beaucoup en tout cas de nous accueillir Germain. Bah, de rien. Alors est-ce que tu peux te présenter? Moi je te connais un petit peu maintenant, mais pour ceux qui nous regardent, est-ce que tu peux nous dire un petit peu qui tu es? Ouais, bah en fait j'ai 34 ans. J'ai 3 enfants et pour résumer, je suis passionné de bateaux, ça on l'aura compris. Voilà, on l'aura compris effectivement. Mais tu fais quoi dans la vie? Qu'est-ce que tu faisais plutôt dans la vie? Parce que je sais que maintenant ta vie a un petit peu évolué. Quel est ton parcours? Donc en fait j'ai fait des études de vétérinaire, donc j'ai fait 6 ans dans le but d'être vétérinaire rural parce que je trouvais ce métier-là sympa. T'es pas dans un bureau, c'est varié, tu as des urgences, voilà. Puis au final, en fait, donc c'était beaucoup avec les vaches, donc un vétérinaire rural. Et les vélages, c'était sympa à 3 h de l'après-midi, mais beaucoup moins à 3 h du mat. D'accord. Et du coup, la passion donc pour la mer et les bateaux m'a un peu rattrapé. D'accord, donc tu n'habitais pas à Lorient, tu as fait des études de vétérinaire, tu es devenu vétérinaire. Tu avais un travail, donc en CDI, j'imagine, c'est ça?
Ouais, c'était un CDI. CDI. Ouais, ouais. Mais ta passion t'a rappelé, du coup, tu as décidé de déménager ici à Lorient. D'accord. Exactement. Ok. Et donc, désormais, Donc désormais, tu fais toujours ça aujourd'hui? non. Donc il y a un moment, je me suis dit, ouais, ça serait pas mal quand même que je fasse mon projet. En fait, j'ai eu envie de partir aussi. D'accord. Et donc là, l'idée, c'est de traverser l'Atlantique en solitaire sur ce bateau de 6,50 m. Voilà. Waouh. Donc en course aussi, ça partira donc, le 1er octobre de La Rochelle. D'accord. Et l'arrivée, ça sera en Martinique. Alors, c'est un projet que je trouve vraiment extraordinaire, super inspirant. Mais comment tu as fait pour en arriver là? Comment tu as fait pour en passer du stade où j'ai un job, etc., qui me permet de vivre, hein, comme tout le monde, Ouais. à je peux partir faire une course comme celle-ci? Bon, je sais un petit peu la réponse, mais je voudrais que tu l'amènes. C'est l'immobilier t'a un peu aidé pour Ouais, en donc arriver là, c'est ça? la chronologie, en fait, c'est vrai que j'étais veto, j'avais un CDI, du coup, tu ne te poses pas du tout de questions. Pour ta retraite et tout ça, tu cotises, tu as un revenu confortable et du coup, tu n'as pas trop de notions d'argent, machin. Tu es dans le petit train-train quotidien, tu ne te poses pas de questions. Ok. Quand j'arrive ici, du coup, je commence à bricoler sur les bateaux. C'est un métier un peu plus précaire. Je suis en auto-entrepreneur et du coup, tu rebondis de projet en projet. Et là, je commence à me dire, c'est plus précaire qu'avant. Ouais. Donc, pour ma famille et tout ça, ce serait pas mal que soit que j'ai une autre source de revenus, soit que je pense déjà à ma retraite. D'accord. Et donc, j'ai acheté un premier appartement. D'accord. Donc je le rénove et tout ça, ça se passe bien. Et puis je me dis, autant le meubler, je le louerai un petit peu plus cher. Et puis une fois qu'il était meublé, je me suis dit, autant le louer en saisonnier. On va essayer, on verra bien ce que ça donne. Alors Lorient, je ne savais pas du tout s'il y avait un marché. Bon, j'ai pas fait d'études de marché, j'ai pas passé d'annonces virtuelles pour tester le marché. Je me suis dit, de toute façon, j'ai un appartement, il est meublé. J'essaye, si ça marche pas, on revient en location classique. Ok. Et puis écoute, ça a marché super. Donc je me suis dit, super, ça marche et tout ça. Après, je sais plus trop comment, ça doit être sur les réseaux sociaux. Du coup, je tombe sur ton site, ta formation, j'achète ta formation. Je suis ta formation et puis du coup, direct, en fait, j'embraye sur un 110 m² à diviser en 3. Donc là, tu as acheté un appartement de 110 m². Ouais. Donc c'est une grande surface quand même, que tu as découpé en 3 studios, 3 Alors non, T2? c'est pas des Qu'est-ce que t'as fait studios. exactement? J'ai préféré, en fait, comme avec mon premier appart, je me suis rendu compte que quand même j'avais pas mal de familles et tout ça. C'était pas juste des gens qui venaient pour bosser. Ok. Je me suis dit que c'était pas mal d'avoir un peu de surface quand même. D'accord. Donc c'est 3 T2. 3 T2. Ouais. Ça t'a coûté combien à l'achat? Donc à l'achat, j'ai dû acheter ça 100 000 euros. Ok. Donc Alors je 100 000 connais pas trop euros. les prix du marché de Lorient, mais C'est vrai que par rapport à c'était, Lyon, c'est c'est effectivement une c'est autre peut-être mesure. dérisoire. Ouais. Donc après, voilà, tu rajoutes les frais d'agence, Donc les frais de notaire. 100 000 euros d'achat, après les Mhm. frais de notaire, Ouais. plus une grosse partie travaux, j'imagine, si tu as divisé en 3. Et donc après, j'en avais pour 75 000 euros de travaux. D'accord. Au global, ça t'a coûté à peu près quoi? 200 000, j'imagine, à peu près? Ouais, c'est ça. Tu fais 200 000 un emprunt de 200 euros. 000 euros sur 20 ans. Sur 20 ans, d'accord. Ok. Voilà. Donc c'est simple, ça me fait des mensualités de 1 000 euros. 1000 euros? Ouais, globalement. 1000 euros c'est de ça. mensualité. Ouais. Ok. Et du coup, tu gagnes combien avec ces appartements? Donc, Qu'est-ce du que ça te coup, rapporte? Ça te rapporte de l'argent d'ailleurs? Donc ça me rapporte de l'argent, ouais. Alors après, voilà, on a rien sans mal. Hein. C'est vrai que c'est un effort, c'est du boulot quand même au début. Bien sûr. La période de travaux, faut être là. Hein. Bien sûr, faut suivre. Même si on délègue, voilà, faut suivre et tout ça. Mhm. Et puis après, voilà, il y a toute la mise en place. Il faut le meubler, Mhm. il faut passer des annonces et tout ça. Donc il y a un gros boulot quand même au début. Mhm. Et puis au final, donc, quand la routine un peu s'installe, c'est là en fait qu'on peut commencer à regarder un peu combien ça rapporte. Et je suis pas au taquet sur les calculs, voilà, le taux de rentabilité. Moi, je suis pareil que toi. Le taux de rentabilité, on en parlait, moi, je le calcule pas parce qu'on peut vraiment mettre ce qu'on veut dans ces chiffres-là et c'est pas très Exactement. parlant. C'est ça. Moi, ce que je regarde, c'est vraiment combien j'ai à la fin du mois, une fois que tout est payé. Voilà, c'est ça. Donc, en fait, c'est simple. Comme j'ai un compte bancaire dédié, Mhm. on peut tabler sur entre 1000 et 1500 euros par mois. Voilà. D'accord, de revenus qui restent une fois que tout est payé. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ah, c'est bien, c'est un salaire en fait. Hein. Voilà, donc je suis content. Et comme tu dis, c'est un salaire.
mais avec des horaires en fait un peu plus libres. C'est-à-dire que tu ne dois pas être au boulot de 9h à 18h. Et ça te permet d'organiser un peu mieux ta journée et du coup de faire autre chose. De profiter. Ouais, c'est ça. Ok, donc tout ça pour toi, enfin je sais pas, l'immobilier, est-ce que c'est ta passion d'ailleurs? Est-ce que c'est un truc qui te passionne ou Alors au final, c'est juste un moyen pour arriver vers d'autres choses? Ouais, c'est vrai que j'étais pas passionné du tout par ça. Par contre, tu t'attrapes vite un espèce de virus. Ouais, je suis d'accord. Et du coup, tu vois, quand j'ai des potes là qui achètent des apparts et tout ça, finalement ils me demandent et je vais visiter les apparts avec eux. Ah et j'aime oui, bien ça. Parce que du coup, c'est vrai que tu as des notions de prix du marché. Tu commences à connaître aussi un peu le petit réseau des agents immobiliers et tout ça. Ouais. Et finalement, ouais, tu peux te découvrir une passion pour ça. Par contre, l'immobilier, pour moi, c'est pas une fin en soi, et donc c'est ce qu'on disait, c'est un moyen pour faire autre chose, quoi. Ouais. Voilà, c'est un moyen pour faire du bateau, entre autres. Entre autres. C'est ça, ok. Donc en fait, l'immobilier était pour toi au départ, en tout cas, un moyen de pouvoir profiter de ton temps. C'est ça. Et de mener ton projet, qui est donc de faire la mini transatlantique en solitaire. Ouais, voilà, donc ça. Tu peux nous en parler un petit peu? Qu'est-ce que c'est ce projet? C'est une course qui est pas très connue, on va pas passer au journal de 20h. Par contre, tous les grands navigateurs ont commencé par ça. D'accord. Et donc, c'est une course qui a été créée dans les années 70 et elle est un peu mythique dans le sens où, à l'heure d'Internet et tout ça, nous, on n'a pas le droit d'embarquer de téléphone satellite, ni d'ordinateur, ni même de cartographie. C'est-à-dire qu'on a un petit GPS qui nous donne les coordonnées, mais on est encore avec nos cartes papier. Et on doit même embarquer un sextant si jamais vraiment on a une panne électronique. C'est une vraie aventure. Ok, écoute, je te remercie beaucoup Germain. Merci beaucoup de ton temps, de nous avoir accordé ton temps pour cette interview. De rien, c'est un plaisir. Pour le petit tour de bateau. On a vraiment du bol, hein. On a des super conditions. On a de la chance, il fait super beau. Merci beaucoup de ton temps. Voilà, écoutez, si vous voulez faire comme Germain, n'hésitez pas, prenez exemple. Utilisez l'immobilier en tout cas pour mener les projets que vous souhaitez dans la vie. Alors que pensez-vous de Germain et de son histoire? Passionnante, pas vrai? Diplômé après de longues études pour devenir vétérinaire, il a craqué pour sa passion et il s'est servi de l'immobilier pour l'aider à financer ses projets. Aujourd'hui, il lui reste entre 1000 et 1500 euros de revenus après avoir tout payé pour 6 à 8 heures de gestion par semaine. Ça lui permet de vivre pleinement de sa passion et d'avoir un avenir serein. Voilà, vous venez de visionner quelques extraits de ces 3 histoires inspirantes. Comme vous l'avez remarqué, le point commun de ces 3 personnes, c'est qu'elles ont toutes les 3 suivi mon programme de formation Rentimo qui vous accompagne à créer votre rente avec l'immobilier. Elles ont suivi une stratégie qui fonctionne et surtout, elles sont passées à l'action. Si vous aussi, vous voulez en faire autant, eh bien j'ai une bonne nouvelle pour vous. Cette série de vidéos n'est pas encore terminée. Dans la prochaine et dernière vidéo, je vais vous donner le plan d'action complet pour suivre cette même stratégie. Pour les 100 personnes les plus rapides, j'ai prévu quelque chose de vraiment très spécial. C'est pourquoi je vous conseille d'être dans les premiers à regarder la 4e vidéo de la série. En attendant cette 4e et ultime vidéo que vous recevrez d'ici quelques heures, laissez-moi vous faire un petit cadeau. Posez-moi toutes vos questions au sujet de la formation Rentimo dans les commentaires et vous aurez accès à l'intégralité des interviews.